Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo nous allons voir comment remplacer les amortisseurs arrière sur une série 3 E91 de 2009, c'est-à-dire le break. Ça marche aussi sur la berline, sur le cabriolet, sur le coupé et sur une bonne partie des BMW de cette génération. Bon, pour accéder en haut des amortisseurs, il faut accéder ici. Donc il faut démonter une bonne partie de l'intérieur. C'est la partie la plus pénible de l'opération, à mes yeux en tout cas. On commence par rabattre les sièges. Voilà. Ensuite, on va enlever la plage arrière. Hop. Ensuite, on va commencer par la partie facile. Hein. Ça se soulève, ça s'enlève. Et on va le sortir. Deuxième partie facile, on a ça. Hop, il suffit d'enlever. On va virer ça et ça. Maintenant, il faut enlever ce morceau-là. Pour ça, il faut enlever le fond de coffre décoratif. Il faut une pince pour ces agrafes qui se soulèvent. J'en ai pas. Donc, méthode touriste. Hein. Deux tournevis plats ou assimilés. On soulève. Et ça libère. On va les mettre là pour l'instant. Plus facile en été aussi. Hein. Voilà, et ça, hop, ça sort tout seul. Ça nous permet de trouver un endroit où il devrait y avoir deux vis qui n'y sont pas. Elle est comme neuve cette voiture. Donc maintenant ça se soulève. Ça doit être clipsé quelque part à l'avant je pense, mais ça se soulève. Donc on va le caler levé pour l'instant. Hop. Notre problème suivant c'est d'enlever ça. On pourrait y accéder par là, mais on ne pourra pas le dévisser par là parce qu'il faut tenir la tête de l'amortisseur. Donc on a ce clip à enlever, on a des vis là-haut. On a une Torx ici a priori. Et il y en a a priori caché là-dessous aussi, ce qui va être le plus compliqué à enlever. Bon, je vais me prendre un autre tournevis plat, moi. Voilà. Il y a une vis là. Bon, allez. Devant. Ah. Et là-haut, je crois que c'est du 25. Ouais, c'est du 25 là-haut. Hop. Voilà une. Ressemble à ça. Voilà, on y voit plus clair. Sérieusement, il n'y est pas la deuxième vis? Non, elle n'y est pas. Alors, là, c'est beaucoup plus gros. Ouais, c'est du T40 si jamais. Et ça, du coup, on peut l'enlever. Voilà. Ce qui veut dire que le bas bouge maintenant librement. Ça,
Ça, normalement, ça devrait être dans l'autre sens, comme ça. Et vous devriez pouvoir le déclipser avec un tournevis, mais il était enfoncé en mauvais sens. Il se remboîte juste assez pour se verrouiller proprement. Et derrière, il est tenu en haut. Bref. Donc on a ça qui est libre maintenant. Et notre dernier problème, c'est ça. De ce que j'ai vu, il y a une vis là, et je crois qu'il y a un clips là. Et pour enlever ça, c'est un enfer. Alors. À toutes. Pourquoi c'est un enfer? Parce qu'on a des clips là qui sont dans les deux sens. Ici aussi. On a le gros là. On a ça qui est pris derrière les sièges. On a un autre clips ici. Bref, comme vous pouvez le voir, ça a été conçu pour juste se taper dessus pour l'emboîter en usine. Mais galérer pour l'enlever quand il faut réparer. Maintenant, il nous reste là-haut un clips ici et une vis ici comme prévu. Ça va être du terrain aussi. Yes. Qui n'était pas bien vissé en plus. C'est pas le sujet. Voilà. Hop. Et donc le clips là-bas. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on va débrancher ça. Je vous montrerai après, mais c'est juste une prise. Et ça devrait venir tout seul. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi pris derrière le bord du siège ici. Et voilà, on démonte ça. Et donc la prise que j'ai défaite derrière, c'est juste ça. C'est au dos de la prise allume-cigare et il n'y a pas moyen de se gourer quand on la remet, donc vous inquiétez pas. Accessoirement, un peu d'isolant là-dessus aurait sans doute réduit les bruits de roulement. C'est pas grave. Maintenant qu'on en est là, on va vous poser ici. Voici ce qu'on voulait atteindre, ce bout de caoutchouc. Et voilà l'écrou qui tient l'amortisseur. Il faut retenir la tête tout en dévissant les gros écrous. Alors je vais essayer mon jeu de douille magique. Alors, la tête, c'est du 6. Et le corps, pas très bien ajusté, c'est quoi? C'est du 16 et du 15. Bon, bah c'est du 16 a priori. Hein. J'ai l'avantage d'avoir ce kit, c'est du Manguson, hein, avec des douilles percées. Très pratique. Parce que je peux la mettre. Je peux mettre l'autre dedans. Si je faisais en sorte de le tenir. Ok, je le tiens par là. On va faire différemment. Je fais ça. Hop. Ça donne un peu plus de perspective dans ce que je fais. Donc non. Ah, d'accord. Donc la tête a cassé. C'est génial. Saleté. Comment on va faire ça? On va faire différemment. Putain, quelle misère.
Voici donc la tête de mon amortisseur qui a cassé net. C'est chouette, hein? Alors avant de me pourrir la vie, hein, pas sûr. Donc j'ai soulevé un peu le bras de suspension avec le cric de façon à le décharger ici et on va croiser les doigts. Non sans douleur, mais j'ai réussi à l'avoir. Vous pouvez voir qu'il y a un trou ici. Et pour l'avoir, en fait, ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous le verrez très bien, mais vous le verrez à la sortie, c'est que j'ai percé l'axe verticalement et puis ensuite en diagonale. Et c'est ce qui fait le trou que vous voyez dans l'écrou. On s'en fout, il est juste pris sur la plaque, mais je vais le remplacer, ça c'est pas important. L'objectif, c'était d'arriver à le sortir. Et voilà, maintenant c'est fait. Donc ici, on a ça à récupérer. Et c'est tout. Faudra que je passe un coup d'aspirateur pour la limaille, mais ça, c'est un autre problème. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller jouer sous la voiture. Et il faut maintenant défaire l'écrou qui se trouve là-dedans, qui est a priori du 17. Et c'est à ça que je vais jouer maintenant. Voilà. Et voilà. Et maintenant, la solution elle est simple. On tire sur le bordel, on va le presser et ça sort tout seul. Ah, il n'est pas mort, hein. Et on soulève. Et il ne faut pas le laisser se décompresser tout de suite, complètement, sinon on ne peut pas le sortir. Voilà. Alors, avant que la batterie ne nous lâche, je voudrais vous montrer le silent block que je n'ai pas pensé à commander. C'est celui-là, il est tenu par deux Torx en dessous, Torx femelle, enfin mâle, donc il faut des clés Torx femelle en dessous. Mais je pensais l'avoir commandé et j'ai oublié. Parce que j'ai commandé ces pièces-là pour le ressort, c'est un autre problème. Qu'on va peut-être traiter aussi, mais c'est un autre problème. Donc, pour remettre notre bel amortisseur en place, on le compresse sur le sol. Hop, tant qu'il est compressé, on le faxe. Ah, il se décompresse vite ce con. Et on l'emboîte. Là, on sait le combat si on peut. Voilà, j'ai fait n'importe quoi, félicitations. Hop, faut pas traîner. Voilà, il est dans mon silent block. Et maintenant qu'il est compressé en haut, je laisse se décompresser en le guidant. Et il devrait ressortir dans la voiture. Tout nickel. On a un écrou pour en bas. Où il ne dépasse pas parce que je l'ai mal mis. Ce que j'ai fait moi. Ah oui, il n'est pas très bien mis. Voilà, là il est correctement en bas. Donc en bas, je peux mettre mon écrou maintenant. Je vais juste le mettre à la main pour l'instant. Donc sur mes TRW9, l'écrou du bas c'est du 15 et non pas du 17. Là.
Et on reprend la même dans l'autre sens. On va remettre ça, hop, dessus. Il a fallu que je libère l'écrou forcément hein, de la plaque. Idéalement, si j'avais su qu'il livrait pas la bonne avec la plaque dans l'écrou, j'aurais commandé chez BM. Et après, il faut arriver à le faire commencer, ce qui n'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident, j'en sais rien. Pourquoi il ne remonte pas jusqu'en haut, j'en sais rien. On va pas se prendre la tête, on va soulever le moyeu avec le cric. Voilà, le ressort maintenant assez, a priori, on va mettre la plaque, l'écrou. Et on va recommencer la même chose que tout à l'heure en essayant de ne pas le casser cette fois. Hein, qu'est-ce qu'on en pense? Hop. On pourrait aussi le faire avec une clé plate, hein, soyons clairs. Voilà. Hop et hop. Et nous avons donc un amortisseur en place. On va vérifier le serrage en dessous, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Ce serait vraiment trop bête de perdre un morceau. Mais c'est globalement comme ça qu'on change un amortisseur. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à remonter. Et c'est la teuf. Bon voilà, en dessous, vous pouvez voir comment j'avais levé un peu le moyeu pour aider l'amortisseur à passer. Hop, si je le relâche. Ça descend quand même moins bas que quand il est sans amortisseur. Et ici, j'ai pas repris. Ah, je suis fatigué, moi. Et fatigué. Et ici, on va vérifier le serrage de notre douille. Et vous pouvez voir que quand c'est serré, l'espèce de balle en bas du pied rentre dans le channel block. Clairement, j'aurais dû en commander un. Je le commanderai, je le changerai plus tard, c'est pas grave. C'est pas bien difficile. Bon, je suis officiellement enrhumé. Mais je vais essayer de vous montrer comment ça devrait se passer en temps normal quand on démonte la tête d'amortisseur. Parce que c'est pas drôle ce qui s'est passé la dernière fois. Donc on met le 16, on met le 6 dessus. Et on casse la tête de l'amortisseur une deuxième fois. Ils sont BMW et ils ont 4 ans. Ils ne devraient pas casser comme ça. Bon, c'est pas grave, on connaît la méthode maintenant, mais c'est très, très agaçant. Alors, vous allez pouvoir profiter de la méthode comme ça. Un pointeau qu'on met à peu près au milieu. Voilà, comme ça on a un point sur le forêt. Et on croise les doigts. Voilà. Ce que ça veut dire, c'est que ça marcherait sans doute aussi au chalumeau. Mais le chalumeau à l'intérieur de la voiture, je suis jamais très chaud moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions et des remarques, les commentaires sont là pour ça.